Je dédicace cette vidéo à tous ceux et celles que j'ai rencontrés depuis les dernières années, qui m'ont parlé de leurs projets, de leurs grands rêves, de leurs ambitions, et que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours pas levé le petit doigt. Eh bien moi je vous le dirai clairement. Vous procrastinez simplement parce que vous n'aimez pas ce que vous faites. Okay. Il y a deux raisons principales pour lesquelles. C'est-à-dire votre situation actuelle n'est pas aussi moche que ça. D'accord? Vous avez de quoi vivre, vous avez de quoi subvenir à vos besoins au moins élémentaires, et vous vous suffisez. Bon, d'accord, c'est bon, écoutez, on ne meurt pas de faim, hein, c'est pas comme si on galérait. Voilà. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont là. Les gens ne font pas mieux parce qu'ils ne sont pas aussi mal que ça. Ouais. Ce n'est pas parce qu'il y a un démon ou un esprit ou un... Non, simplement parce que vous n'êtes pas aussi mal que ça. Oui, je parle de vous, les grands parleurs, petits faiseurs. Ce genre de personnes, je les vois quotidiennement venir à mes bureaux. Et ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que demain ne viendra peut-être jamais. Vous savez le nombre de personnes qui avaient de grands projets et qu'aujourd'hui ne sont plus de ce monde? De nos jours, les gens ont tendance à tout remettre à plus tard. Lorsque je les croise et je leur demande pourquoi tu ne passes pas à l'action, t'as un beau projet, ça fait des années que tu y penses, t'as le potentiel pour le faire, juste fais-le. Et c'est là qu'ils me sortent leurs fameuses excuses préfaites. Maxime, ma situation est différente, c'est pas le bon timing, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Non Maxime, c'est pas ça. Il faut que je prenne le temps d'y réfléchir, il faut que je prenne le temps de dormir là-dessus, il faut que je prenne le temps de méditer, il faut que je prenne le temps de prier là-dessus. Hein? Ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est que le temps passe plus vite qu'ils ne le pensent. Tu croises cette même personne dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans et sa situation n'a pas évolué. Elle est au même stade, frustrée et cassée. Je vous donne un exemple. À supposer qu'on vous dise, Jacques ou Aminata, perdez 10 kilos en 7 jours pour rien. Est-ce que vous y arriverez? Certainement pas. Perdre 10 kilos en 10 jours, ça nécessite beaucoup d'efforts. Même si vous êtes en surpoids, il faut s'entraîner très régulièrement, se lever tôt le matin, jeûner, prendre beaucoup d'eau. Je sais que beaucoup n'aiment pas le faire. Faire beaucoup de sacrifices pour y arriver. Pourquoi le ferez-vous? Pourquoi le ferez-vous? Mais si on vous demandait, Jacques, Aminata, si vous ne perdez pas 10 kg en 7 jours, votre mère mourra. Ah, ça devient différent, n'est-ce pas? Et même s'il ne s'agit pas de votre mère, je sais que beaucoup ont perdu leurs parents déjà. Votre enfant, votre cadet, votre bien-aimé, vous le perdrez si vous ne perdez pas 10 kilos en 7 jours. Sans supervision, vous perdrez les 10 kilos. Je ne sais pas ce que vous ferez. Je ne sais pas comment vous y arriverez. Mais vous perdrez les 10 kilos. Parce que là, les conditions sont complètement différentes. Les raisons pour lesquelles vous le faites sont complètement différentes. Il y a un objectif à atteindre. Il y a un risque qu'il faut éviter. Il y a des conditions autour duquel il faut s'appliquer. Vous perdrez les 10 kilos. La seule façon de s'améliorer dans la vie, c'est de se mettre dans cette condition. De vie ou de mort. Oui, de vie ou de mort. Regardez, pourquoi allez-vous vouloir vous améliorer si vous avez une belle voiture, si vous avez une belle maison, si vous êtes content de ce que vous avez? C'est impossible. L'être humain de nature aime le confort. C'est-à-dire notre système cérébral aime le confort, n'aime pas le changement. Aime nous garder dans une condition où nous sommes une routine. Notre système cérébral aime la routine, aime les chemins qu'il connaît. Avez-vous déjà remarqué que vous n'aimez pas prendre les chemins que vous ne connaissez pas? Vous prenez généralement le même chemin que vous empruntez depuis 10 ans. Ce sont les mêmes parcours, les mêmes courbures, les mêmes... Vous pouvez rentrer à la maison les yeux bandés. Avez-vous remarqué ça? Pourtant, si vous regardez attentivement, vous réaliserez qu'il y a beaucoup plus de chemin pour arriver à la destination que vous n'imaginez. Ah oui, le système cérébral de l'être humain aime la routine, n'aime pas l'inconnu. Vous avez un salaire de $100. Si vous parvenez généralement à prendre soin de la famille avec, il y a de fortes chances que vous ne vous cassiez pas la tête pour en avoir plus. Si il faut consentir des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, ah oui, bien sûr, tout le monde voudrait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens. Mais s'il faut payer un prix, s'il faut rentrer à l'école, s'il faut étudier, s'il faut lire, s'il faut faire des sacrifices, beaucoup ne sont pas prêts à consentir cet effort, à se mettre mal à l'aise. Parce que l'être humain aime la routine. L'être humain aime les chemins qu'il connaît, les parcours qu'il a déjà connus dans le passé. Je vais te dire pourquoi tu te cherches tes excuses. C'est parce que tu as peur.